Cette histoire que je vais raconter, elle a commencé pour moi il y a exactement 12 ans. C'était au moment où je finissais mes études d'architecture et bien sûr j'avais choisi Tunis et le lac de Tunis pour un objet qui avait pour vocation, c'était un objet flottant sur le lac de Tunis, qui avait pour vocation de rendre public des choses qui ne l'étaient plus, des choses qui étaient en train de ne plus le devenir, la ville qui était en train d'échapper, de nous échapper complètement. Et quand j'ai présenté quand j'avais présenté ce projet-là, il y avait quelqu'un, un membre du jury qui s'appelle Marc Barani, ce que vous êtes en train de faire est une guérilla urbaine, non violente bien sûr, une guérilla urbaine qui a pour vocation de dire les choses d'une manière indirecte, mais qui les dit. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que, donc 12 ans après, les choses, bon, la vie emmène les gens là où ils ne sont pas, là où ils n'avaient pas prévu d'aller, mais on n'oublie pas les choses. Et si je suis là, c'est un peu pour vous engager aussi dans cette guérilla. Parce que c'est important, parce que la ville, c'est important. La ville, c'est nous-mêmes. C'est un peu la terre, c'est important. La terre, c'est précieux, c'est une rareté et c'est un peu une extension. C'est aussi précieux à l'être humain que le corps, la terre. Donc voilà ce qu'on a. Comment ça marche? Tunis. Donc j'ai appelé Tunis parce que, et comme vous avez vu, je recule. Tunis avec tous, parce que Tunis, c'est pour tous et par tous. Et surtout, vous allez voir par tous. Voilà Tunis, j'espère que vous reconnaissez, avec l'énorme étendue d'eau qui est le lac de Tunis et qui, voilà, ville méditerranéenne, sans vraiment l'être parce qu'il y a le lac entre la ville et l'eau. Voilà ce qu'a été Tunis depuis maintenant 9 siècles. Elle a évolué, cette petite graine rouge, magnifique graine rouge que vous voyez là, c'est Tunis, c'est la Médina. Et 9 siècles, jusqu'aux portes du XXe siècle, c'était ça, et rien d'autre que ça. Jusqu'à ce que, voilà ce qui va se passer, une ville coloniale va venir, d'accord, doubler Tunis. Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est une colonisation en Tunisie qui s'appelle un protectorat. Ça veut dire que le pouvoir va se dédoubler, et avec un pouvoir qui se dédouble, la ville se dédouble aussi. Et ce qui va se passer, sans beaucoup réfléchir, d'accord, le bey de Tunis va céder des terrains marécageux qui sont encore une fois, qui sont les terrains qui font avancer la ville vers l'eau. Et on va venir coller un modèle le plus basique du monde, un modèle quadrillé, un modèle qu'on ignore et qu'on laisse comme il est et on dédouble. Et ce modèle, d'accord, c'est la ville coloniale dans son essence la plus totale. Ça veut dire qu'elle a en gros 2 buts. Premier but, d'être jolie, pour attirer, on va les nommer comme ils sont, des colons pour venir s'installer, jolis et adaptés à un modèle qu'ils connaissent déjà. Deuxième but, c'est un but d'extraction, ça veut dire tout. Et c'est ce qu'il va faire. Donc le premier but va faire ce que Cheikh Bourguiba est, la promenade de la marine, c'est joli, c'est pittoresque, on a envie de venir, il y a un théâtre, venez vous installer à Tunis. Deuxième but, c'est l'extraction. C'est douloureux, c'est l'extraction des richesses entières d'un pays. On prend, on achemine, on transforme et on achemine. Et c'est ce qui a causé ce qui est le sud de Tunis aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais aujourd'hui, c'est joli, c'est à nous maintenant, mais c'est ce qu'une ville coloniale est. C'est un constat malheureusement douloureux. Ce qui va se passer après, à la colonisation, de quoi on va hériter? On va hériter de ce schéma à double qui est en train de s'étirer vers le nord et vers le sud, mais on va aussi hériter d'une situation où personne, absolument personne, n'a réfléchi. Personne ne sait faire la ville. Personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on a fait avant? Rien du tout. Il y a quelqu'un qui a dessiné des plans à Paris ou je ne sais où, dans n'importe quelle ville française. On a produit une ville qui a des loyautés autres, qui est là pour une terre qui n'est pas, qui dans son sens d'être, a des loyautés autres que la terre sur laquelle elle est. Comment on va faire? On n'a pas d'urbaniste, on n'a pas d'architecte, on n'a personne pour réfléchir. Il y a quand même un, d'accord? Le premier urbaniste de Tunisie, Bourguiba. Que va faire Bourguiba? Le grand nettoyage, dégourbification, et on construit vite, à bon marché,
on construit. L'important, c'est de construire. Construire et faire la ville à n'importe quel prix dans un progressisme, dans la précipitation et dans une idée sans référence, juste y aller. Ce qui va se passer, c'est après, donc dans les années 80, une explosion. Une explosion urbaine. On va tout prendre, tout prendre. L'hégémonie, c'est une gourmandise incroyable. La ville prend tout. D'accord? Bon, malheureusement, là, c'est la carte d'aujourd'hui. Donc, dans les années 80, c'était quand même un peu loin. Maintenant, on a vraiment tout pris. Quand on a tout pris, il y a une autre date qui est d'une extrême importance pour la ville, on l'a peut-être oublié cette date-là, mais je vous assure que Tunis s'en rappellera. Cette date, c'est 1983. En 1983, un deal va avoir lieu, d'accord? Parce que dans le processus d'assainissement de la ville, Bourguiba avait dit on va assécher le lac. Le lac devient une nuisance, on va l'assécher. Dans ce processus d'assécher le lac, pour encore prendre de la place, de l'espace, dans ce processus-là, le lac va devenir je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes peut-être trop jeune pour vous en rappeler, mais va devenir quelque chose d'horrible, qui va sentir mauvais, qui va être la plus grande nuisance de Tunis pendant longtemps. Et donc là, il fallait faire quelque chose. Ce quelque chose, d'accord, le deal, il est de ramener les champions du monde en la matière, en les travaux hydrauliques, qui sont hollandais. Et le deal, c'est qu'on ne pouvait pas les payer, bien sûr. Il va arriver une transaction, d'accord? Les terrains, donc contre le prix de l'assainissement du lac, vous prenez les terrains gagnés. Ça veut dire qu'il va y avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il y a eu un moment dans les années 80, en Tunisie, une pub qui tournait en boucle et qui disait Très bien, vous avez assaini le lac et vous commencez, mais qui êtes-vous? D'accord? Ces terrains-là échappent complètement à l'État, échappent complètement au public, nous échappent complètement. Or, on ne parle pas de 2 km², on ne parle pas d'1 hectare, on parle de ça. Ça veut dire, là, j'ai mis aussi l'aéroport en rouge parce que c'est ce qui risque d'arriver. On parle d'un espace énorme qui est le prochain poumon de Tunis. Après avoir explosé littéralement, Tunis a besoin d'un poumon à l'intérieur. Et ces terrains-là sont ce poumon-là. Et on ne peut pas, c'est pas possible de les laisser échapper autant à nous. Ça veut dire qu'encore une fois, ce qui va être fait, si ces terrains-là échappent encore une fois à notre droit de regard, si ces terrains-là échappent encore une fois au fait qu'on ne les maîtrise pas, c'est le même schéma qu'ici. C'est exactement le même schéma qui va avoir lieu ici. Ça veut dire que c'est un plan qui est fait ailleurs, d'accord? Je ne sais pas où, tous on a vu ces images surréalistes de villes, je ne sais plus dans quel bureau d'architecte je ne sais pas, d'Europe ou du Golfe ou d'Asie, d'accord, qui nous dessinent des villes où il n'y a rien de public, où ils vont encore oublier toutes sortes de mixité, où ils vont encore oublier des bibliothèques, ils vont encore oublier des terrains de jeu pour les enfants, où ils vont encore oublier les moyens de transport, où ils vont encore oublier les trottoirs, parce qu'aujourd'hui, on vit dans des villes sans trottoirs, où ils vont encore oublier les espaces verts. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'un parc, ils mettront un golf. Au lieu d'un terrain de jeu, vraiment, ils vont mettre un parc d'attractions, Disneyland encore, où on paye pour aller et on ne bouge à chaque fois qu'on paye. Pour bouger avec un enfant, on doit payer des tickets. Au lieu d'une bibliothèque, ils vont mettre des malls ou des choses impersonnelles. Et cet espace-là va échapper non seulement à l'État, mais en plus, le pire, s'il échappe à l'État, il va échapper aux citoyens. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que des Tunisiens ou autres que des Tunisiens construisent sur notre terre, parce que c'est notre terre. La terre, c'est précieux. Encore une fois, il suffit de lire, d'écouter ceux qui ont été privés, ceux qui ne l'ont pas, pour savoir que vivre sans terre, c'est être malade. C'est vivre malade, c'est comme vivre amputé de quelque chose. Il faut lire Mahmoud Darwish pour comprendre que la terre, c'est le corps. Et nous, d'accord, céder la terre, c'est
comme céder une partie de son corps. Et se désengager de ce combat-là, se désengager, donner son droit de regard, le céder comme ça à des gens qui sortent, d'accord, sur Internet, les images surréalistes, les laisser faire à ce point, c'est très grave. C'est insulter son prochain, c'est insulter son enfant, son propre enfant, et insulter là d'où on vient. On ne vient pas de rien. Finalement, Tunis, quand on lit l'histoire, d'accord, à part au XVIe siècle, où voilà, quand il y a eu des épidémies, c'était vraiment horrible, cette ville-là, par le pouvoir de la providence, peut-être a échappé au pire. Et si elle a échappé au pire, toujours, malgré tout, d'accord, c'était horrible, la dictature a été horrible, Bourguiba a été horrible, Ben Ali a été horrible aussi, avec la ville, je vous vois réagir, mais oui, on a tous été cruels avec la ville, mais à chaque fois, grâce à certaines personnes, grâce aux volontés de certaines personnes, on a échappé au pire. Et pour échapper au pire, il faut que l'avenir de Tunis, pour qu'il soit meilleur, il faut qu'il soit pour tous et par tous. On ne peut pas laisser nos terrains nous échapper à ce point, parce que c'est exactement la même chose que laisser, comme si on était en train de laisser notre propre corps nous échapper à ce point. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.